Vous est-il déjà arrivé de repenser, au premier instant, où vous avez été délibérément berné, par ceux en qui vous aviez le plus confiance? Pour beaucoup d'entre nous, cet instant porte un nom, le Père Noël. Vos parents, vos grands-parents, vos oncles et tantes, vos professeurs, tous vous ont menti. Ils ont plongé leur regard dans vos yeux innocents et vous ont raconté une histoire invraisemblable, celle d'un bonhomme replet, capable de sillonner le monde en une seule nuit, sur un traîneau volant. Et vous y avez CRU, parce que vous étiez enfant, parce que vous leur faisiez confiance aveuglément, parce que vous n'aviez aucune raison de douter. Et puis, un jour, la vérité a éclaté. Le Père Noël n'existe pas. Il n'a jamais existé. Tout n'était que mensonge, supercherie, un conte pour enfants. Vous vous souvenez probablement de ce que vous avez ressenti à ce moment-là. De la confusion, un désarroi, peut-être de la colère, une rage sourde, peut-être de la tristesse, une amertume. Et puis, quelque chose de plus subtil encore. Une forme d'acceptation résignée, une rationalisation. Ils ont menti, parce qu'ils m'aimaient. C'était un beau mensonge. Cela faisait partie de la magie de l'enfance, de ce cocon d'illusion. Tout le monde ment à ce sujet, c'est normal, n'est-ce pas? Et ainsi, sans même vous en rendre compte, vous avez appris une leçon dévastatrice. Les personnes en qui vous avez le plus confiance sont capables de vous mentir. Les mensonges peuvent être acceptables si les intentions sont bonnes. Des histoires impossibles peuvent être vraies si tout le monde autour de vous affirme qu'elles le sont. Trop questionner, c'est briser la magie. Baruch Spinoza, il y a des siècles, avait déjà identifié ce schéma, ce mécanisme pernicieux. Il affirmait que le mensonge du Père Noël n'était pas innocent, anodin. C'était un entraînement, un apprentissage. La première étape d'un processus de conditionnement qui préparait les enfants à accepter des mensonges beaucoup plus gros, plus tard. Et le mensonge le plus important, qu'ils finiraient par accepter, était le mensonge religieux. Réfléchissez à la structure même de l'histoire du Père Noël. Un être surnaturel, qui vit dans un lieu inaccessible, qui voit tout ce que vous faites, qui sait si vous avez été sage ou pas, qui récompense les bons et punit les méchants, qui exige la foi, même sans la moindre preuve, qui ne peut être vue mais doit être crue. Cela vous rappelle quelque chose? Cela devrait. C'est exactement la structure des croyances religieuses. Un Dieu surnaturel, dans un lieu inaccessible, qui voit tout, qui juge les comportements, qui récompense et punit, qui exige la foi, qui ne peut être prouvé empiriquement. Cette similitude n'est pas une coïncidence. Spinoza soutenait que l'histoire du Père Noël était une répétition générale, un galop d'essai, une version simplifiée du système religieux, adaptée aux esprits infantiles. Si vous parvenez à faire croire un enfant au Père Noël, vous pouvez faire croire un adulte en Dieu. Les mécanismes sont les mêmes. La confiance dans l'autorité, l'acceptation du surnaturel, la foi sans preuve, la peur de la punition, l'espoir de la récompense. Le Père Noël entraîne tous ces muscles mentaux. Et lorsque l'enfant grandit et découvre que le Père Noël est un mensonge, il se passe quelque chose d'intéressant. Il ne généralise pas. Il ne se dit pas « si on m'a menti à propos du Père Noël, on me ment peut-être aussi à propos de Dieu ». Au lieu de cela, il compartimente. Le Père Noël, c'était un conte pour enfants, une fantaisie. Dieu, c'est différent. Dieu est réel. Pourquoi cette compartimentation se produit-elle? Spinoza avait une théorie. Lorsque nous découvrons que le Père Noël est un mensonge, nous avons déjà été exposés aux récits religieux. Pendant des années, nous avons déjà internalisé l'idée de Dieu, avant même d'avoir la capacité critique de la remettre en question. Et surtout, les adultes qui nous entourent traitent Dieu comme une réalité, d'une manière dont ils n'ont jamais traité le Père Noël. Ils admettent que le Père Noël était une fantaisie, mais ils continuent d'insister sur la vérité de Dieu. Alors, l'enfant apprend. Le Père Noël, c'était un test, une histoire pour enfants. Mais Dieu,
C'est pour les adultes. Dieu, c'est sérieux. Le mensonge sur le Père Noël se renforce en réalité la croyance en Dieu. Parce que lorsque les parents admettent qu'ils ont menti sur une chose, ils semblent plus fiables. Lorsqu'ils insistent sur la vérité d'une autre, c'est une technique de manipulation sophistiquée. Admettre un mensonge mineur pour rendre un mensonge majeur plus crédible. Spinoza a documenté la manière dont cette technique était utilisée consciemment par l'Église. Les chefs religieux savaient que le Père Noël était un outil utile. Il n'était pas en concurrence avec Dieu. Il préparait le terrain pour Dieu. Il entraînait les enfants aux structures mentales nécessaires à la foi religieuse. Et lorsque le moment était venu d'abandonner le Père Noël, la transition vers un système de croyances plus sophistiqué était déjà prête. Je voudrais maintenant explorer l'histoire de la création du Père Noël moderne, parce que cette histoire révèle beaucoup de choses sur les intentions qui se cachent derrière le mythe. Le Père Noël que nous connaissons aujourd'hui est une création relativement récente. Il combine des éléments de diverses traditions. Saint Nicolas, un évêque chrétien du IVe siècle. Odin, le dieu nordique, qui volait dans le ciel sur son cheval à 8 pattes. Father Christmas, une personnification anglaise de l'esprit de Noël. Sinterklaas, la version néerlandaise de Saint Nicolas. Toutes ces figures ont été fusionnées et réimaginées au fil des siècles, mais la version moderne, l'homme replé en rouge, avec des rennes volants, a été consolidée au XIXe siècle. En 1823, un poème intitulé « A Visit from St. Nicholas » a popularisé l'image du Père Noël, volant dans un traîneau tiré par des rennes. En 1881, le dessinateur Thomas Nast a établi l'apparence visuelle que nous connaissons aujourd'hui. Et en 1931, Coca-Cola a engagé des artistes pour créer des campagnes publicitaires qui ont consolidé l'image du Père Noël en rouge et blanc. Oui, Coca-Cola, l'apparence finale du Père Noël, était littéralement une création marketing. Spinoza n'a pas vécu pour voir cela. Mais il aurait reconnu le schéma, une figure qui combine des éléments religieux, mythologiques et commerciaux, créés délibérément pour servir de multiples objectifs. Contrôle comportemental des enfants, entraînement à la pensée magique, stimulation de la consommation et préparation aux croyances religieuses. Le Père Noël est un outil multifonctionnel. Et le mensonge sur son existence est la première tromperie institutionnalisée que les enfants expérimentent. Je voudrais maintenant parler des conséquences psychologiques de ce mensonge. Les recherches modernes confirment ce que Spinoza pressentait il y a des siècles. La découverte que le Père Noël n'existe pas peut être traumatisante pour certains enfants. Pas à cause du Père Noël en lui-même, mais à cause de la perception que des personnes de confiance ont menti délibérément. Cela peut engendrer des questions profondes. Sur quoi d'autre me ment-on? Comment puis-je savoir ce qui est vrai? Si on m'a menti à ce sujet, peut-on me mentir sur n'importe quoi? Certains enfants traitent cela rapidement et passent à autre chose. D'autres traînent une méfiance subtile qui affecte leurs relations pendant des années. Et beaucoup, comme Spinoza l'avait prédit, se contentent de compartimenter. Acceptent que les adultes mentent parfois, que certains mensonges sont acceptables, qu'il ne vaut pas la peine de tout remettre en question. C'est cela. La leçon la plus dangereuse, pas le mensonge en lui-même, mais la normalisation du mensonge, l'acceptation du fait que des figures d'autorité peuvent tromper pour votre propre bien. Imaginez. Vous souvenez-vous du moment précis où vous avez réalisé que quelqu'un en qui vous aviez une confiance absolue vous avez délibérément trompé? Un moment où le voile de l'innocence s'est déchiré, un peu comme lorsqu'on découvre que le Père Noël n'existe pas. L'idée qu'il existe des vérités pour les enfants et des vérités pour les adultes. Cette notion que certains mensonges sont bénéfiques et ne doivent pas être remis en question. C'est le terrain fertile où la religion plante ses graines. Je veux maintenant révéler quelque chose que peu de psychologues discutent ouvertement. Le phénomène du double-think infantile, avant de découvrir la vérité sur le Père Noël. La plupart des enfants ont déjà des doutes. Ils notent des incohérences. Comment le Père Noël peut-il visiter toutes les maisons en une seule nuit?
Pourquoi l'écriture sur les cadeaux est-elle la même que celle de maman? Pourquoi le Père Noël du centre commercial est-il différent du Père Noël du marché? S'il entre par la cheminée, comment entre-t-il dans les maisons sans cheminée? Les enfants perçoivent ces problèmes, mais apprennent à les ignorer. Ils apprennent qu'il est préférable de ne pas poser certaines questions, que questionner de trop peut gâcher la magie, qu'il est plus sûr de croire que de douter. C'est le premier entraînement à la dissonance cognitive, la capacité de maintenir deux idées contradictoires simultanément. Savoir que quelque chose n'a pas de sens, mais y croire malgré tout. C'est une compétence cruciale pour la foi religieuse. La religion est pleine de contradictions logiques, un Dieu tout-puissant qui permet le mal, un Dieu aimant qui condamne à l'enfer éternel, un livre sacré avec des versets qui se contredisent, des miracles qui violent les lois de la physique. Pour accepter tout cela, vous devez être capable d'ignorer les contradictions. Vous devez avoir pratiqué à ne pas questionner quand les choses n'ont pas de sens. Le Père Noël est cet entraînement. L'enfant apprend à ignorer les failles logiques de l'histoire, apprend à ne pas poser de questions incommodes, apprend à valoriser la croyance sur la cohérence. Et quand il grandit, il applique ces mêmes compétences à la religion, ignore les contradictions bibliques, ne pose pas de questions difficiles, valorise la foi sur la raison. Baruch Spinoza a identifié ce modèle avec une clarté impressionnante. Il voyait la religion comme un système qui dépendait de mens entraînés à ne pas questionner. Et le Père Noël était le champ d'entraînement. Maintenant, je veux explorer la connexion explicite entre le Père Noël et la religion. Baruch Spinoza a observé que la structure du mensonge de Noël était identique à la structure de la doctrine religieuse. Comparons point par point. Le Père Noël sait si vous avez été sage ou pas. Dieu est omniscient et connaît tous vos actes et pensées. Le Père Noël récompense les sages avec des cadeaux. Dieu récompense les fidèles avec le paradis. Le Père Noël punit les méchants avec du charbon ou l'absence de cadeaux. Dieu punit les pécheurs avec l'enfer. Le Père Noël exige que vous soyez sages tout au long de l'année. Dieu exige l'obéissance aux commandements pendant toute la vie. Le Père Noël vit dans un endroit inaccessible au pôle Nord. Dieu vit dans un endroit inaccessible dans le ciel. Le Père Noël ne peut être vu qu'une fois par an, la nuit, pendant que vous dormez. Dieu ne peut pas être vu, seulement ressenti par la foi. La structure est identique, et ce n'est pas une coïncidence. Baruch Spinoza a argumenté que l'histoire du Père Noël a été délibérément moldée pour faire écho à la narrative religieuse, pas par conspiration consciente, mais par évolution culturelle. Les histoires qui fonctionnent ont tendance à survivre, et la structure qui fonctionne pour vendre la religion fonctionne aussi pour vendre le Père Noël. Vigilance constante, jugement moral, récompense et punition, figure d'autorité invisible, foi comme vertu. Ce sont les outils du contrôle social. Et le Père Noël les introduit aux enfants à un âge où ils ne peuvent pas encore questionner. Quand ils grandissent suffisamment pour douter du Père Noël, ils ont déjà été exposés à la version adulte de ces idées. Ils ont déjà internalisé le concept d'un être invisible qui surveille et juge. Ils ont déjà accepté que la foi est une vertu. Ils ont déjà appris que certaines vérités n'ont pas besoin de preuves. Le Père Noël est la porte d'entrée. Maintenant, je veux révéler quelque chose que peu de gens considèrent. Le mensonge du Père Noël a des variations dans pratiquement toutes les cultures occidentales. En Allemagne, le Christkind ou le Weihnachtsmann. En Italie, Babbo Natal ou la Befana. La sorcière bienveillante qui apporte des cadeaux. En Espagne et en Amérique latine, les rois mages. En Russie, Ded Moroz, le grand-père Gel. En Islande, les Yule Lads, 13 trolls espiègles. Dans chaque culture, une figure différente, mais la même structure. Être surnaturel qui surveille. Jugement de comportement, récompense et punition. Croyance sans preuve. Baruch Spinoza a observé que cette universalité n'était pas une coïncidence. Toutes les cultures qui ont développé ces figures étaient chrétiennes ou avaient été christianisées. Toutes utilisaient la même logique de contrôle comportemental à travers la surveillance surnaturelle. Toutes préparèrent les enfants au même type de pensée religieuse. La forme variait, le contenu était identique.
Et le but était le même partout. Entraîner les jeunes esprits à accepter l'inacceptable, à croire en l'invisible, à obéir à l'impératif. Maintenant, je veux parler de quelque chose que la plupart des parents ne considèrent jamais. L'impact de la découverte du mensonge sur la capacité de faire confiance. Quand un enfant découvre que le Père Noël n'existe pas, il ne perd pas seulement une fantaisie. Il découvre que les personnes qu'il aime le plus sont capables de mentir de manière élaborée et soutenue. Ce n'était pas un petit mensonge occasionnel. C'était un mensonge planifié, maintenu pendant des années, impliquant de nombreux adultes dans une conspiration silencieuse. Des cadeaux étaient cachés et ensuite attribués à une figure fictive. Des lettres étaient écrites à quelqu'un qui n'existe pas. Des biscuits étaient laissés et mangés pour maintenir l'illusion. Des indices étaient plantés pour rendre le mensonge plus convaincant. C'est une opération élaborée de tromperie. Et quand l'enfant découvre, il ne perd pas seulement le Père Noël, il acquiert des connaissances. Connaissances que les adultes mentent, que les mensonges peuvent être complexes et coordonnés, que la réalité peut être différente de ce qu'on lui a dit, que faire confiance aveuglément peut mener à la duperie. Baruch Spinoza voyait ce moment comme un point de bifurcation. Certains enfants répondent en devenant plus sceptiques, commencent à questionner d'autres choses qu'on leur a dites, développent une pensée critique précoce, mais la plupart suivent le chemin opposé. Ils rationalisent, acceptent que certains mensonges sont normaux, apprennent à ne pas trop questionner et emportent cette leçon dans leur vie adulte. L'Église dépend de cette deuxième réponse, dépend de personnes qui ont appris à ne pas questionner, qui ont accepté que des figures d'autorité peuvent mentir pour de bonnes raisons, qui ont internalisé l'idée que la foi est plus importante que la preuve. Le Père Noël entraîne exactement ces attitudes. Et quand le mensonge est révélé, la plupart des enfants ne généralisent pas. Ils acceptent et continuent. Ne réalise-t-on pas que si on nous a menti sur le Père Noël, on pourrait aussi nous mentir sur Dieu, parce que la transition est gérée avec une attention particulière. Le Père Noël est progressivement relégué au rang de simple fantaisie, mais Dieu est maintenu comme une réalité. Les mêmes adultes qui admettent le mensonge du Père Noël continuent d'affirmer la vérité de Dieu. Et l'enfant qui vient d'apprendre que les adultes peuvent mentir l'accepte étrangement, parce que l'alternative, douter de tout, était psychologiquement insupportable. Il est plus facile de compartimenter. Le Père Noël, c'était une blague. Dieu, c'est du sérieux. Cette compartimentation, c'est exactement ce dont la religion a besoin. Maintenant, je voudrais aborder une question dont peu de gens discutent. Pourquoi les parents continuent-ils à mentir sur le Père Noël? La réponse la plus courante, c'est la tradition. Mes parents l'ont fait avec moi. Tout le monde le fait. Ça fait partie de la magie de l'enfance. Mais Baruch Spinoza y voyait quelque chose de plus profond. Les parents mentent sur le Père Noël parce qu'ils ont eux-mêmes été conditionnés à considérer certains mensonges comme acceptables. C'est un cycle intergénérationnel. Chaque génération enseigne à la suivante qu'il est normal de mentir sur certaines choses. Et cet enseignement s'étend au-delà du Père Noël. Certaines vérités sont réservées aux adultes. Certaines questions ne doivent pas être posées. Certaines croyances ne doivent pas être remises en question. Il y a aussi un élément de pouvoir. Tant que l'enfant croit au Père Noël, les parents ont un outil de contrôle. Tiens-toi bien, ou le Père Noël ne t'apportera pas de cadeaux. Il te surveille. Il sait si tu as été sage ou pas sage. C'est du contrôle comportemental, par le biais de la surveillance surnaturelle. Exactement le même mécanisme que la religion utilise. Tiens-toi bien, ou Dieu te punira. Il te surveille. Il connaît même tes pensées. Baruch Spinoza soutenait que ce système de contrôle était addictif pour ceux qui l'exerçaient. Les parents qui peuvent contrôler leurs enfants, en invoquant le Père Noël, ont moins de travail. Ils n'ont pas besoin d'expliquer pourquoi certaines choses sont mauvaises. Ils n'ont pas besoin d'argumenter ou de négocier. Ils menacent simplement de la perte de cadeaux. C'est une forme d'externalisation morale. Au lieu d'enseigner une éthique authentique,
les parents externalisent la moralité vers une figure fictive. Et cela prépare l'enfant à l'externalisation définitive. Quand Dieu devient la source de la moralité, quand le bien et le mal ne sont pas des questions de raison, mais d'obéissance à une autorité surnaturelle, le Père Noël est la première étape de cette aliénation morale. L'enfant n'apprend pas à être bon parce qu'il comprend pourquoi certaines actions sont meilleures que d'autres. Il apprend à être bon pour gagner une récompense et éviter une punition. Motivation externe, obéissance à l'autorité. Pas de pensée morale autonome. C'est la préparation parfaite, pour la religion, où la moralité est définie par des commandements divins et non par la raison, où le bien et le mal dépendent de ce que Dieu a dit et non de ce qui a du sens, où remettre en question les règles est un péché et non une vertu intellectuelle. Baruch Spinoza voyait le Père Noël comme le premier maillon d'une chaîne de contrôle qui s'étend sur toute la vie, de l'enfance à la mort, du fantasme du Père Noël à la foi en Dieu, de la menace du charbon à la menace de l'enfer, de la promesse de cadeaux à la promesse du paradis. La même structure, les mêmes mécanismes, seulement en augmentant la complexité et les conséquences. Je veux maintenant révéler quelque chose que l'Église n'admettra jamais. Le calendrier de Noël n'est pas une coïncidence. Noël a été stratégiquement placé à la fin de l'année, lorsque les gens sont les plus vulnérables émotionnellement. Les jours sont plus courts dans l'hémisphère nord. Le froid confine les gens chez eux. La fin de l'année apporte des réflexions sur la mortalité et le passage du temps. C'est le moment idéal pour des messages d'espoir, de salut et de vie éternelle. Et c'est aussi le moment idéal pour former les enfants. Pendant Noël, toute la société conspire dans le mensonge du Père Noël. Les magasins, les publicités, les films, les voisins, les professeurs, tout le monde participe. L'enfant est entouré d'une réalité fabriquée. Tout le monde confirme le mensonge. Il n'y a aucun moyen d'échapper à l'illusion. Cela enseigne une leçon cruciale. Si tout le monde dit que quelque chose est vrai, ça doit être vrai. La vérité est déterminée par le consensus social, pas par la preuve. C'est l'une des leçons les plus dangereuses que l'on puisse enseigner, parce que l'histoire est pleine de consensus qui étaient faux. La Terre était plate. Tout le monde était d'accord. Le soleil tournait autour de la Terre. Tout le monde était d'accord. L'esclavage était naturel. Tout le monde était d'accord. Les femmes étaient inférieures. Tout le monde était d'accord. Le consensus était faux dans tous ces cas. Mais les personnes qui ont été formées à faire confiance au consensus ont eu du mal à voir la vérité. Le Père Noël entraîne exactement cette confiance aveugle dans le consensus. Si tout le monde y croit, ça doit être vrai. Si tout le monde participe au mensonge, ça ne peut pas être un mensonge. La société entière ne mentirait pas, n'est-ce pas? Faux. Des sociétés entières mentent tout le temps sur leurs histoires, sur leurs héros, sur leurs valeurs, sur leurs dieux. Baruch Spinoza a compris cela profondément. Il voyait la religion comme un mensonge de consensus. À l'échelle civilisationnelle, des milliards de personnes croyant en quelque chose ne rendirent pas cette chose vraie. Cela rendait juste plus difficile de la remettre en question. Le Père Noël est le premier entraînement à cette dynamique. Maintenant, je veux révéler un aspect encore plus perturbant. La liste du Père Noël. L'idée qu'il existe une liste où tous les enfants sont classés comme bons ou mauvais, sages ou pas sages. C'est une version enfantine du livre de la vie, mentionnée dans diverses traditions religieuses. Dans la théologie chrétienne, il y a la croyance que Dieu tient des registres de toutes les actions humaines, que lors du jugement dernier, ces registres seront ouverts, que chaque personne sera jugée pour tout ce qu'elle a fait. La liste du Père Noël est la version enfantine de cette doctrine, une façon d'introduire l'idée de la surveillance et de l'enregistrement cosmique, de faire intérioriser à l'enfant que quelqu'un observe toujours, que ses actions ont des conséquences permanentes, qu'il existe une autorité qui sait tout et juge tout.
Baruch Spinoza. Voyez cette idée comme particulièrement nocive. Elle crée une anxiété permanente, la sensation de ne jamais être vraiment seul, de ne jamais pouvoir se tromper en secret, d'être toujours évalué. Cette anxiété est utile pour le contrôle social. Les personnes qui ont l'impression d'être surveillées se comportent différemment. Elles sont plus obéissantes, moins contestataires, plus conformistes. Le Père Noël introduit cette surveillance à un âge très jeune, avant que l'enfant puisse se demander si cela a du sens, avant qu'il puisse demander comment quelqu'un peut-il tout savoir sur tout le monde, avant qu'il puisse raisonner. C'est impossible. L'idée est plantée quand l'esprit est encore une terre fertile, et elle grandit silencieusement, préparant le terrain pour les croyances adultes sur un Dieu omniscient. Maintenant, j'aimerais aborder une question provocatrice. Et si les parents décidaient de ne pas mentir à propos du Père Noël? Que se passerait-il si nous racontions la vérité aux enfants dès le début? Baruch Spinoza a envisagé cette possibilité. Et sa conclusion était surprenante. Il argumentait que les enfants élevés sans le mensonge du Père Noël développeraient une relation différente avec la vérité. Ils n'apprendraient pas que les adultes de confiance mentent. Ils n'intérioriseraient pas que certains mensonges sont acceptables. Ils ne seraient pas entraînés à la pensée magique. Et, de manière cruciale, ils auraient plus de facilité à remettre en question d'autres narrations surnaturelles. Plus tard, bien sûr, il y a des objections. Vous allez gâcher la magie de l'enfance. Tous les autres enfants y croient. Votre enfant va le dire aux autres et causer des problèmes. C'est une tradition innocente. Baruch Spinoza répondrait que la magie génuine n'a pas besoin de mensonges. L'univers est assez magique quand il est compris correctement. L'imagination peut s'épanouir sans tromperie et la tradition n'est pas une justification pour perpétuer des mensonges. L'esclavage était une tradition. Les superstitions étaient une tradition. Les mauvaises traditions doivent être abandonnées, pas préservées. Mais Baruch Spinoza était réaliste. Il savait que la plupart des parents continueraient à mentir, parce que c'est plus facile, parce que tout le monde le fait, parce que remettre en question la tradition demande des efforts, et parce que, au fond, beaucoup de parents croient que certains mensonges sont bénéfiques. Cette dernière croyance est la plus problématique, parce que c'est exactement ce que la religion dit d'elle-même. La foi est bénéfique. Les histoires ne sont peut-être pas littéralement vraies, mais elles apportent du confort. La communauté et les rituels ont de la valeur. Même si la théologie est discutable, c'est le même argument. Les mensonges utiles sont acceptables. Les vérités incommodes doivent être évitées. Baruch Spinoza rejetait cette position complètement. Il argumentait que la vérité avait une valeur intrinsèque, que les mensonges, même bien intentionnés, corrompèrent la confiance et la capacité de raisonnement, qu'aucun avantage social ne justifiait la tromperie systématique. Le Père Noël était le premier test. Si vous acceptiez de mentir à ce sujet, vous accepteriez de mentir sur des choses plus importantes. Et si vous acceptiez d'être trompé à ce sujet, vous accepteriez d'être trompé sur des choses plus importantes. Maintenant, j'aimerais parler de ce que vous pouvez faire avec cette information. Si vous n'avez pas encore d'enfant, réfléchissez bien avant de perpétuer le mensonge du Père Noël. Demandez-vous ce que j'enseigne vraiment. Si vous avez déjà des enfants et que vous avez déjà raconté le mensonge, ne paniquez pas. Vous pouvez utiliser la révélation de la vérité comme une opportunité éducative. Quand votre enfant découvre que le Père Noël n'existe pas, ne vous contentez pas de confirmer et de passer à autre chose. Utilisez ce moment pour une conversation plus profonde. Demandez « Comment l'as-tu découvert? Qu'as-tu ressenti? Quand tu t'en es rendu compte?
Es-tu en colère que nous ayons menti? Y a-t-il d'autres choses que tu aimerais remettre en question? Cela pourrait être l'une des conversations les plus importantes que vous aurez avec votre enfant. Une opportunité d'enseigner la pensée critique, d'expliquer que les adultes se trompent parfois, d'encourager le questionnement sain, d'établir que la vérité est plus précieuse que la fantaisie. Baruch Spinoza aurait approuvé cette approche. Transformer un moment de déception en un moment de croissance. Utiliser le mensonge du Père Noël comme un tremplin vers la conscience, pas comme une échelle vers la crédulité. Je veux maintenant partager une réflexion finale sur la signification la plus profonde de cette discussion. Le Père Noël n'est pas seulement une histoire innocente, c'est un microcosme de la façon dont la société fonctionne. C'est un exemple en miniature de la façon dont les vérités sont fabriquées et imposées, de la façon dont les autorités mentent et sont pardonnées, de la façon dont le questionnement est découragé au nom de l'harmonie sociale, de la façon dont la foi est valorisée au-dessus de la raison. Baruch Spinoza a dédié sa vie à démanteler ces mécanismes. Il voyait la religion non pas comme une vérité divine, mais comme une construction humaine, une construction qui servait des objectifs de contrôle social, une construction qui dépendait de personnes entraînées à ne pas questionner. Le Père Noël est la première pièce de cet entraînement, le premier mensonge, institutionnalisé, la première fois que la société entière conspire pour vous tromper, la première fois que vous apprenez que certains mensonges sont acceptables. Si vous comprenez le Père Noël, vous comprenez la religion. Si vous comprenez pourquoi les gens perpétuent le mensonge du Père Noël, vous comprenez pourquoi ils perpétuent d'autres mensonges. Si vous comprenez pourquoi il est difficile de questionner le Père Noël quand vous êtes enfant, vous comprenez pourquoi il est difficile de questionner Dieu quand vous êtes adulte. Les mécanismes sont les mêmes, l'échelle est différente, les conséquences sont plus importantes, mais la structure est identique. Baruch Spinoza voulait que les gens voient cette structure, non pas pour détruire la joie ou l'espoir, mais pour construire une joie et un espoir génuins, basés sur la vérité, pas sur l'illusion, basés sur la raison, pas sur la foi aveugle, basés sur l'autonomie, pas sur l'obéissance. Le monde que Baruch Spinoza imaginait était un monde de personnes libres, libres de penser, libres de questionner, libres de créer leur propre signification. Pas un monde sans célébration, mais un monde où les célébrations sont des choix conscients, pas des rituels, hérités. Pas un monde sans magie, mais un monde où la magie vient de la compréhension, génuine, pas de l'ignorance, cultivée. Pas un monde sans amour, mais un monde où l'amour n'a pas besoin de mensonges pour exister. Ce monde commence par une simple décision, la décision de ne pas accepter les mensonges passivement, la décision de questionner ce qui vous a été enseigné, la décision de penser par vous-même. Et cette décision peut commencer. Aujourd'hui, elle peut commencer par vous, en regardant les croyances que vous n'avez jamais questionnées, pour les traditions que vous suivez automatiquement, pour les histoires que vous acceptez parce que tout le monde les accepte. Baruch Spinoza savait que ce questionnement était douloureux, mais il savait aussi que c'était libérateur, que de l'autre côté, de l'inconfort, se trouvait la vérité, et que la vérité, aussi dure soit-elle, était toujours préférable à l'illusion. Maintenant, j'aimerais faire une provocation finale. Vous vous souvenez, quand vous avez découvert que le Père Noël
n'existait pas, comment vous êtes-vous senti? Étiez-vous en colère contre vos parents? Ou avez-vous accepté rapidement? Et êtes-vous passé à autre chose? Et après avoir découvert, avez-vous questionné d'autres choses qu'on vous avait dites? Ou avez-vous compartimentalisé en acceptant que le Père Noël était une exception? Si vous avez compartimentalisé, pourquoi? Qu'est-ce qui vous a fait arrêter de questionner? Qu'est-ce qui vous a fait accepter que certains mensonges étaient acceptables et d'autres non? Et comment avez-vous décidé? Lesquels étaient lesquels? Ces questions sont inconfortables, mais ce sont exactement les questions que Baruch Spinoza voulait que nous posions. Parce que le Père Noël n'est que le commencement. La même structure mentale qui accepte le mensonge du Père Noël accepte d'autres mensonges. Le même manque de questionnement qui protège la fantaisie du Père Noël protège d'autres fantaisies. La même confiance aveugle en l'autorité qui nous fait croire au Père Noël nous fait croire à d'autres choses plus graves. Baruch Spinoza a consacré sa vie à questionner, et il en a payé le prix, excommunié, persécuté, isolé, comme un paria. Mais ses idées ont survécu. Et maintenant, vous les connaissez. N'est-ce pas étonnant? Vous pouvez faire différemment. Vous pouvez questionner ce qu'on vous a dit, remuer la merde. Vous pouvez examiner les structures de croyances que vous avez internalisées, ces fondations que l'on vous a forcé à accepter. Vous pouvez décider consciemment ce que vous acceptez et ce que vous rejetez, ce qui vous sert et ce qui vous dessert, ou vous pouvez continuer comme avant. En mode pilote automatique, acceptez que certains mensonges sont normaux, que c'est comme ça et pas autrement. Perpétuer la tradition sans la remettre en question, sans se demander pourquoi. Transmettre à vos enfants le même conditionnement que vous avez reçu, la même vieille recette. Le choix est vôtre. Et il est lourd de conséquences. Mais maintenant, vous ne pouvez plus dire que vous ne saviez pas. Vous savez que le Père Noël est la première supercherie religieuse, le cheval de Troie. Vous savez que la structure du mensonge est identique à la structure de la foi, une construction fragile. Vous savez que vous avez été entraîné depuis l'enfance à accepter l'inacceptable, à gober des couleuvres. Ce que vous faites de cette connaissance détermine si vous êtes éveillé ou endormi, si vous pensez par vous-même, ou si vous répétez ce qu'on vous a enseigné, comme un perroquet bien dressé, si vous vivez consciemment ou automatiquement, tel un robot programmé. Baruch Spinoza a choisi la conscience, la lucidité, même en connaissant le prix, l'isolement, la souffrance. Et vous, quel camp choisissez-vous? Si vous voulez en savoir plus sur la façon dont nous avons été conditionnés depuis l'enfance à accepter certaines croyances, laissez un commentaire ci-dessous. Partagez vos doutes. Si vous voulez continuer à questionner ce que vous avez toujours accepté, abonnez-vous à la chaîne. Rejoignez la communauté des éveillés. Et si cette vidéo a changé votre façon de voir le Père Noël et d'autres traditions, partagez-la avec quelqu'un qui est encore en train de dormir, qui se complaît dans son sommeil, pas pour détruire l'innocence de qui que ce soit, surtout pas celle des enfants, mais pour offrir l'option du réveil, la possibilité de voir la réalité en face, parce que chaque personne mérite de choisir, librement, entre la fantaisie confortable et la vérité incommode, entre le sommeil et la conscience, entre la croyance et le questionnement. Permanent. Baruch Spinoza a fait son choix il y a des siècles, et il résonne encore aujourd'hui, maintenant. C'est à vous de jouer. À bientôt pour une prochaine vidéo. Continuez à questionner, sans relâche, continuez à chercher la vérité. Et la prochaine fois que quelqu'un vous demandera si vous croyez au Père Noël, souvenez-vous, la question n'a jamais porté sur un homme en rouge, un bonhomme bedonnant. La question a toujours porté sur la mesure dans laquelle vous êtes prêt à croire sans preuve, à faire confiance aveuglément. Et qui vous a appris à faire cela? Qui a programmé votre esprit?